Et oui, il n'y a pas que Netflix qui propose de la SVOD. D'ailleurs, il y a du meilleur contenu ailleurs globalement. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de la série Ted Lasso, une série en 10 épisodes. J'ai failli faire un mélange de épisodes et apéricubes. Donc une série de 10 épisodes, en tout cas pour la saison 1, et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Ted Lasso qui est un entraîneur de football américain et qui débarque en Angleterre pour entraîner une équipe de football, donc de soccer. Mais il n'y a que les Américains pour dire soccer, hein. C'est du football. Stop saying soccer. Sauf que le gars n'y bite rien au football, hein. Il est engagé, tu te demandes pourquoi, et c'est vrai qu'au début, dans les premières minutes, tu te dis mais c'est très bizarre comme pourquoi avoir fait ça, pourquoi l'avoir engagé, et au fur et à mesure, tu comprends mieux, tu comprends pourquoi elle a été engagée, et tu te dis ah mais oui c'est logique. Je dois vous le dire, c'est une de mes séries coup de cœur de l'année, chaque semaine j'attendais l'épisode avec impatience. Il y a un truc incroyable avec cette série, c'est que elle est très feel good évidemment, et on a un Ted Lasso, on a un personnage qui garde sa positivité à toute épreuve. Je savais même pas que c'était possible d'être aussi positif, à part justement dans Captain Tsubasa, quoi, dans Olive et Tom. Et encore, je suis sûr que Olivier Tsubasa, désolé, je suis à l'ancienne école, est moins positif que lui. Et là, clairement, ça crée une dynamique très intéressante, c'est-à-dire que on a des personnages qui sont un peu cons, c'est des footballeurs, tu vois, avec une sale mentalité, égocentrique, qui en ont rien à foutre de l'esprit d'équipe et tout. Une directrice de club qui clairement n'en a rien à foutre du club, je vais pas vous le dire pourquoi. Et lui, il débarque et il change tout. Il va permettre aux footballeurs égocentriques de devenir un peu moins cons et s'intéresser un peu plus à l'équipe. Il va adoucir un petit peu les relations avec la directrice du club. C'est vraiment Monsieur Bonheur. Et c'est pour ça que c'est toujours un petit bonbon de regarder un épisode et non, pas binge-watching. Sérieusement, non, pas ça. Parce que justement, cette série s'apprécie. Elle n'est pas là pour que tu tapes les 10 épisodes d'un coup. Tu peux le faire, hein, mais regarde-la d'abord, petit par petit. Parce que c'est un petit bonbon comme ça. Ça va pas. Tu regardes un épisode de Ted Lasso, t'inquiète pas, ça va aller. Il y a beaucoup d'émotions dedans. Parce qu'autant il y a de l'humour, parce que oui, le personnage est totalement décalé, que son coéquipier, enfin son coach assistant, eh ben il est totalement taré, que le gars qui s'occupe des fournitures et tout, bah lui c'est pareil, il est un peu timide et tout, et Ted va lui permettre un peu de s'affirmer et justement de montrer son potentiel. Et en fait c'est ça, c'est que Ted Lasso dans cette série c'est un révélateur de potentiel. Et tu te dis mais heureusement qu'il est arrivé, parce que même si le foot ça marche pas, parce qu'ils perdent les matchs, et ben humainement le gars a gagné. L'important c'est pas de gagner le match, c'est que humainement il gagne. Et je trouve que pour tout footeux qui se respecte, et ben ce serait intéressant de regarder cette série, de te dire que oui, l'important c'est pas spécialement le score. Alors oui, c'est quand même bien quand tu gagnes, mais il faut quand même te dire que l'important c'est l'équipe, c'est la cohésion d'équipe, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de foot en club, c'est que jouer avec mes potes, il n'y avait pas de problème. Ça s'embrouillait un petit peu sur le terrain de temps en temps, évidemment, parce que ça s'échauffait, parce qu'on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait. Mais quand tu arrives dans un club de foot, ils ont tous une mentalité égocentrique. Enfin, je fais des généralités, mais tous les footeux que je connais, c'est genre oui, moi je, il faut que je marque des buts, il faut que je marque des buts. Ça, c'est surtout les attaquants, hein, on les connaît. Et donc moi, à chaque fois que j'arrivais là, je me disais mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je suis là pour jouer, je suis pas là pour faire une bataille d'ego, j'en ai rien à cirer de ça. Et le problème, bah, c'est que beaucoup oublient l'esprit d'équipe. Et en fait, cette série, elle est là pour ça. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de footeux devraient la regarder, parce que c'est une leçon de vie, en fait, Ted Lasso. Et attention, il lui arrive des grosses crasses au gars. Et même quand ça va pas, eh ben, il arrive à rebondir. Et c'est vraiment très intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette série. C'est que tu passes vraiment... C'est l'ascenseur émotionnel, quoi. Tu vas rire et d'un coup, il va être au bout du gouffre. Enfin, au fond du gouffre, pardon. Et du coup... Bah, comme c'est la première fois que tu vas au fond du gouffre, alors qu'il a toujours été très positif et tout, là tu dis ouais, non, là ça va pas. Donc t'as de l'affection pour Ted et t'as de l'affection même pour le gros compte fouteux égocentrique, tu vois, parce que mine de rien, eh ben il a un background. Ce sont des personnages qui, à la base, sont présentés un peu comme des archétypes, et au fur et à mesure tu dis ouais, non, ils sont un peu plus subtils que ça. Il y a de la matière derrière ces personnages. Et c'est très intéressant de les voir créer des relations
et voir comment les relations évoluent. C'est vraiment une série humaniste en fait, c'est une série humaniste avec beaucoup d'humour, mais aussi des moments, il y a ses hauts et ses bas, tu vois, comme dans la vie, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a des exagérations. Je pense notamment à un personnage qui est Rojas. Lui, clairement, c'est Olivier Tom. C'est le foot, c'est la vie, le ballon, c'est ton ami. Il passe sa vie à s'entraîner. Dans sa tête, c'est foot, 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 foot. Donc oui, il y a des personnages égocentriques, mais ils font pas spécialement tâche parce que ils ont tous un peu leur petite étincelle de folie, tu vois. Ils ont tous ce grain de folie, mais à leur manière. Il y en a un, ça va être un malade de jeu d'échecs pour l'assistant du coach, donc de Ted. Ted, lui, ça va être son côté très positif et tout. Rojas, lui, c'est foot, 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 foot. Roy que j'adore, le personnage Roy qui est un vieil attaquant qui lui est plutôt le mec ronchon, et je trouve son développement super intéressant parce que ça me rappelle un peu le taf que j'ai fait sur Stallone, parce que là on parle d'un héros vieillissant, c'est-à-dire que le mec il était avec les champions des champions, il a joué dans les plus gros clubs, et puis là il est sur sa fin de carrière, tu sens que il commence un peu à être dépassé par la jeunesse qui arrête pas de le bouffer sur le terrain. Et donc lui, il doit s'habituer à ça, alors qu'il est capitaine, alors que c'est une légende. Et je trouve ça super intéressant en fait d'avoir un développement sur ce personnage-là, parce que c'est rare dans le foot, enfin en tout cas dans les séries de foot, dans les films de foot, de voir le footballeur sur sa fin de carrière. C'est souvent genre des footballeurs qui sont dans le début. Genre joue là comme Beckham, le film Goal. Donc souvent des débuts de carrière, mais pas des fins de carrière. Et donc là, c'est intéressant parce que t'as les débuts de carrière pour certains, surtout pour le gros con égocentrique, et t'as la fin de carrière pour Roy. Et je trouve qu'ils jouent tous admirablement bien. Et ce qui fonctionne aussi, c'est pas seulement parce qu'ils jouent bien et que c'est bien écrit, c'est aussi parce qu'il y a une mise en scène quand même qui peut parfois être touchante. On joue beaucoup sur les gros plans, on joue beaucoup sur les émotions. Il y a une photographie qui est vraiment cool. On sait te faire des jolis plans, voilà, des plans un peu dans la pénombre ou ce genre de choses. La seule chose que je peux reprocher quand même, c'est qu'on ne sait pas filmer le foot. Et même si c'est un reproche, on s'en fout. Parce que le foot, on s'en fout limite. Ce qui est important, c'est l'humain. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans les vestiaires, entre les joueurs. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a autour du match, pas ce qu'il y a sur le terrain. Donc vraiment très réussi cette série. Les acteurs sont au top, les dialogues sont au top, le scénario est au top, la réal est au top. Il y a vraiment tout qui est beau, si ce n'est qu'on sait pas filmer le foot. Voilà, donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, c'est génial. Génial, vraiment, c'est un coup de cœur total. S'il y a une série que je dois conseiller cette année, en tout cas en série comique, Ted Lasso. Ted Lasso. J'ai vraiment, c'est la série, j'ai commencé le premier épisode, j'ai dit, ah bah ouais, chaque semaine, en fait, je vais bouffer un épisode là, parce que c'est ouf. On en redemande constamment. Donc, si la vidéo t'a plu et si tu as envie de faire découvrir Ted Lasso, partage la vidéo un max sur les réseaux sociaux. Mets-moi un petit pouce bleu aussi pour le référencement, tout comme les commentaires d'ailleurs. Dis-moi si toi t'as commencé, parce que je crois que sur Captain Watch, pour le moment, j'ai l'impression que je suis le seul à regarder cette série. Mais vraiment, regardez-la. Regardez-la, de toute façon, ceux qui me suivent sur Captain Watch, vous avez vu, chaque semaine, j'ai vu un nouvel épisode. Je l'ai déjà pitché, j'ai déjà noté. Ça fait plaisir de voir des séries comiques qui prennent le temps de bien raconter les choses, de faire des personnages qui ne sont pas juste des stéréotypes, parce que c'est souvent un des problèmes des séries comiques, c'est qu'on a des stéréotypes archétypes, et là non, ils se sont vraiment emmerdés à créer du background, à faire une évolution des personnages. Donc merci beaucoup. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si tu as une chaîne qui parle de films et séries et que tu as envie d'ajouter tes vidéos sur Captain Watch, eh bien n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux Captain Watch ou alors sur les miens. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!